Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Ici le docteur Idriss Safak, j'espère que vous passez une très belle semaine. Alors nous nous retrouvons pour une nouvelle vidéo et comme vous l'avez vu dans le titre, nous allons parler de trois conseils tactiques et clés que tu dois appliquer si tu veux réussir ton challenge PropFame. Oui, tu m'as bien entendu. Pour réussir ton challenge PropFame, tu as besoin de connaître ces éléments clés-là. Tu dois en fait comprendre comment est-ce que tu vas désormais raisonner, comment est-ce que tu vas devoir voir les choses. Ça, c'est vraiment très important et c'est le fruit de l'expérience. Ça, je peux te le dire, c'est à force de pouvoir aller au front, valider des challenges, essayer de valider des challenges, faire des échecs, faire des réussites, faire des échecs, faire des réussites, que j'ai pu dégager, n'est-ce pas, ces différents éléments, ces différents conseils-là. Donc, reste jusqu'à la fin parce que j'ai prévu un quatrième élément. Le quatrième élément va devoir en fait te surprendre. Donc, je vais te donner trois conseils clés, mais je vais ajouter en bonus un quatrième qui va potentiellement te permettre de pouvoir désormais éventuellement voir les choses différemment, créer une sorte de déclic en toi si tu veux réellement réussir dans les challenges PropFame. Avant d'entrer dans le vif du sujet, je tiens à préciser que les inscriptions se poursuivent, n'est-ce pas, pour le programme de formation Trading Pro. Oui, le programme ultime qui te donne les éléments clés afin de pouvoir partir de zéro et devenir trader professionnel. Nous allons démarrer ce programme-là en janvier 2025. Les inscriptions sont en cours. Si tu ne t'es pas encore inscrit, sache que nous avons une promotion exceptionnelle qu'on a mis depuis hier exactement et que tu dois absolument profiter. Donc, dépêche-toi de nous contacter le plus vite possible pour avoir plus de détails. Sache que la formation est cette formation-là est comme un accompagnement. Donc, je te prends vraiment dès la base, je te suis de près. Tu as des questions que tu peux me poser, tu peux me contacter en privé et tu me présentes tu me présentes tes difficultés, tu me présentes tes obstacles, n'est-ce pas? Ensemble, nous échangeons, toi et moi, et je repère, n'est-ce pas, les difficultés que tu rencontres et j'essaye de te montrer les astuces, les secrets que j'ai mis en place pour pouvoir, bien sûr, réussir. Donc, tu pourras éventuellement, n'est-ce pas, bénéficier de toute mon expérience et tu pourras donc exploser dans ce domaine-là. Oui, on va travailler sur plusieurs stratégies de trading que tu pourras utiliser sur le marché des cryptos, sur le marché des indices, sur le marché du forex. Donc, tu auras de la matière. Oui, j'ai préparé une batterie d'outils qui te permettront bien sûr de pouvoir, n'est-ce pas, opérer de manière stratégique sur les marchés et de pouvoir donc saisir les opportunités de manière efficace. Donc, à côté de ça, on aura bien sûr des stratégies secrètes que j'ai mis en place pour pouvoir réussir les challenges des propres firmes. Oui, pour pouvoir avoir accès au capital, trader ce capital et bien sûr partager les bénéfices avec les entreprises qui offrent ce capital-là. Vous m'avez déjà entendu parler de ça à plusieurs reprises, mais je peux vous dire, c'est une aubaine puissante que tout le monde doit profiter. D'ailleurs, on a plusieurs étudiants de l'école AfroForex qui profitent, n'est-ce pas, de cette aubaine-là, de cette possibilité-là. Ils sont partout dans l'Afrique, ils sont partout en Europe, ils sont partout en Amérique. Donc, du coup, il faut prendre avantage de ça parce que tu es capable de le faire, les autres ont pu le faire, ce sont des personnes ordinaires comme toi, comme moi, n'est-ce pas? Donc, tu es également capable de le faire. Tu as juste à prendre avantage des secrets que j'ai déjà mis en place, basés sur mon expérience personnelle et basés sur le listing de l'expérience que j'ai également eu auprès de mes étudiants et tu pourras donc réussir parce qu'on a créé un écosystème pour que tu puisses réussir. Donc, dans cet écosystème-là, tu pourras rencontrer des personnes qui sont exactement dans la même lancée que toi, qui ont les mêmes objectifs que toi. Tu seras donc bien encadré. Je serai là pour t'accompagner et t'encadrer également. Tu pourras poser toutes tes questions et on sera là pour te donner tous les éléments. Encore une fois, plus de ça, j'ai mis en place un système qui va permettre à tous les étudiants d'AfroForex de pouvoir gagner de l'argent pendant qu'ils sont en train de se former. Donc, ce qui fait que pendant que tu es en train de te former, tu pourras potentiellement gagner de l'argent et même récupérer déjà les frais de ta formation. Donc, ça, c'est ce qui est puissant. Donc, tu pourras facilement récupérer les frais de ta formation et partir donc faire, en fait, faire une formation quasiment gratuite, je peux te le dire, parce que ce qui a été mis en place, vous n'êtes pas prêt. Donc, voilà. Ceci étant dit,
prends le soin de nous contacter le plus vite possible pour profiter au maximum. Je n'oublie pas que nous avons une conférence exceptionnelle qui va avoir lieu le 14 et 15 décembre 2025 qui va porter bien sûr sur les éléments clés et pratiques pour pouvoir cheminer vers ta liberté financière. Donc, on va vraiment partager les outils clés, les outils pratico-pratiques que tu vas mettre en place dès ce jour-là afin de pouvoir, bien sûr, prospérer et déterminer comment est-ce que tu vas atteindre ta liberté financière. Donc, sois présent pendant cette conférence-là. Invite au moins un ami ou un proche, une soeur, un frère pour qu'il puisse participer avec toi. Et ça va changer toutes les données pour vous deux. Donc, et ce sera le meilleur cadeau que tu pourras l'offrir pour la période de fin d'année. Donc, voilà, n'hésite surtout pas de nous contacter le plus vite possible. Le numéro se trouve en premier commentaire. Ou alors, si tu es dans les groupes WhatsApp, contacte l'un des administrateurs de groupe et il se fera le plaisir ou elle se fera le plaisir de te donner tous les éléments nécessaires pour que tu puisses, n'est-ce pas, t'inscrire à cette conférence-là. Voilà, ceci étant dit, je m'arrête là et on va pouvoir donc aller dans le vif du sujet. Comme je l'ai dit dans cette vidéo, on va parler des éléments tactiques que tu dois comprendre si tu veux réussir tes challenges confus. Vous allez vous rendre compte que si on regarde les statistiques, n'est-ce pas, des entreprises qui offrent du capital, on va se rendre compte que beaucoup de personnes font des tests, mais beaucoup de personnes échouent ces tests-là. Parce que je tiens à rappeler que pour ces entreprises qui vous offrent du capital, vous devez passer un test d'évaluation afin de voir si vous êtes un bon trader. Et si vous réussissez le test, alors on vous octroie un capital que vous allez devoir trader. Et c'est comme ça que vous êtes financé et vous pouvez donc démarrer votre activité en tant que trader, trader ce capital-là, gagner de l'argent et partager des bénéfices avec l'entreprise en question. C'est une aubaine inédite et c'est un levier puissant que moi personnellement j'utilise et je sais que si vous l'utilisez, vous allez vous rendre compte de la puissance, vous allez gagner beaucoup d'argent. Il ne s'agit pas ici de la blague, il s'agit de gagner beaucoup d'argent. Je parle là bien des 10 000 $ par mois et plus. Donc voilà, ceci étant dit, sachant qu'il y a des tests, on s'est rendu compte que lorsqu'on regarde un peu les statistiques concernant ces tests-là, on va se rendre compte que 96%, je dis bien 96% des personnes qui essayent ce test-là, qui s'essayent à réussir ce test-là, échouent. 96%. C'est une statistique criarde, c'est une statistique alarmante, c'est une statistique, c'est-à-dire, c'est une statistique, je ne sais pas trouver le mot, mais elle est extrêmement alarmante, ok? Et elle montre à quel point, elle montre à suffisance que beaucoup de traders ne savent pas réussir ou alors ne parviennent pas à réussir ces challenges-là. Mais en réalité, il faut être capable de maîtriser les raisons. Là, je vais te donner clairement les raisons. Bon, je vais te donner rapidement les raisons. En général, les raisons vont tourner autour du fait que beaucoup n'auront pas de stratégie clairement définie. OK? Une stratégie de trading clairement définie. Quand on dit une stratégie de trading clairement définie, c'est-à-dire, je peux te réveiller le matin à 6 heures, tu as encore le sommeil dans les yeux. Je dis, quelle est ta stratégie de trading? Tu dois me décrire ça étape par étape. Tu dois me découper ça en étapes. Étape 1, je fais X. Étape 2, je fais Y. Étape 3, je fais Z. Étape 4, je fais T. Donc, tu dois être capable de structurer ta stratégie de telle sorte que ce sera un processus que tu vas devoir utiliser de manière méthodologique et de manière répétitive au point où on pourrait croire que c'est un robot qui a des instructions à suivre et qu'il suit ces instructions-là pour pouvoir saisir les opportunités ou pouvoir gérer sa gestion de risque, donc gérer son risque. Donc, du coup, c'est des petits éléments comme ça que vous devez maîtriser. Mais si tu ne sais pas trop, tu es toujours dans l'hésitation, on te demande quelle est ta stratégie. Tu vas dire souvent je fais ceci, souvent je fais cela. C'est un peu bizarre. Donc, vous devez avoir un process assez clair. Le process doit être décrit. Si vous n'avez pas encore écrit votre process, essayez de vous asseoir aujourd'hui. Vous dites que bon, ok, j'utilise telle stratégie. D'accord? Prenez un bout de papier. Vous notez les étapes de cette stratégie-là. Étape 1, voilà comment je fais. Étape 2, voilà comment je fais. Étape 3, voilà comment je fais. Jusqu'à ce que vous savez que bon, ok, désormais, ce sont ces étapes-là que je vais devoir suivre à la lettre pour pouvoir, n'est-ce pas, réussir
pour pouvoir réussir la saisie de mes opportunités. Mais si vous ne faites pas cet exercice-là, vous aurez du mal. Bon, ça, ce n'est pas l'objectif du sujet. Maintenant, le point ici, maintenant, c'est de pouvoir donner des éléments tactiques qui vont vous permettre de réussir les challenges. C'est vrai que j'ai donné cet élément-là, mais un premier élément, c'est que si jamais tu as déjà une stratégie de trading, tu dois également être un peu au-dessus de cette stratégie-là aussi. Tu dois être un bon tacticien. Ça, c'est le premier point. Tu dois être un très bon tacticien. Oui, qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire par là que, en général, sur le marché, on va avoir beaucoup de contexte. On va avoir beaucoup d'éléments qui vont apparaître, beaucoup de situations. En réalité, tu dois être capable, à chaque fois que tu es sur le marché, d'évaluer le niveau de risque qu'on a sur le marché. C'est-à-dire, tu es sur le marché, tu ne dois pas juste être totalement comme un robot, mais tu dois également être avisé de si le marché manifeste de très fortes volatilités ou alors le marché manifeste des volatilités saines. Tu dois être capable de capter cela. Si tu n'es pas capable de capter cela, il y a un souci. Tu n'auras pas l'occasion, n'est-ce pas, de pouvoir parfois éviter des situations un peu trop risquées. Alors que lorsque tu es capable d'évaluer cela, lorsque tu es capable de voir cela en amont, n'est-ce pas, tu vas, n'est-ce pas, avoir la capacité de dire, bon, d'accord, là, on est dans un contexte risqué, je préfère step back, je préfère me prendre un recul, observer le marché et ne rien faire. Donc, ayez toujours cette vigilance-là, cette observation vigilante du marché pour pouvoir repérer si on est dans un contexte où il y a une sorte de, on va appeler ça comment? Il y a une sorte de volatilité folle ou alors volatilité saine, n'est-ce pas, sur le marché. Donc, quand il y a une volatilité folle, tu vas comprendre très rapidement qu'il y a quelque chose qui ne va pas et tu dois peut-être prendre du recul, peut-être rester à l'écart, éviter de prendre des trades bidons, n'est-ce pas, des trades bizarres et éviter de perdre de l'argent bêtement. Ça, c'est quand tu travailles ce côté-là, tu sauves beaucoup d'argent. Je peux te dire, tu sauves beaucoup d'argent. Tu ne traites pas juste pour trader. Tu ne vois pas les opportunités partout. Par défaut, même moi, en général, avec mon expérience, je prends toujours le marché comme un contexte purement risqué. Purement risqué. Maintenant, après, lorsque j'observe et je me rends compte que, hey, on est dans un contexte où la volatilité est en train de se réduire, alors je peux maintenant me permettre d'attaquer. Si je me rends compte que la volatilité est trop forte, et si ce n'est pas en ma faveur, d'accord, le contexte est un peu bizarre, il y a un peu trop d'aller-retour, alors je peux éviter. Là, je parle principalement dans le contexte des indices, par exemple, ou même dans le contexte des cryptos, où on fait des allers-retours bizarres, ou alors on fait des chutes brutales, ou on fait, n'est-ce pas, des ranges bizarres, n'est-ce pas? Là, ça doit attirer ton attention. Et en tout cas, ça attire mon attention et je dis, hey, il faut faire attention et il faut éviter cette situation-là. Donc, ça, c'est des petites observations que vous devez apprendre à faire. OK? Donc, être un bon tacticien, c'est d'être parfois c'est d'être avant-gardiste de la situation et de pouvoir donc décider si vous allez aller full risque ou alors less risk. OK? Donc, quand tu sens que la situation est beaucoup trop risquée et que il y a possibilité d'éviter. Si tu veux véritablement trader en ce moment-là, tu peux décider d'aller full risque, c'est-à-dire tu vas avec ou alors tu peux décider d'aller pardon avec peu de risque parce que on suppose que la situation est risquée et tu veux éviter d'être dans cette situation-là ou alors si tu veux quand même trader, tu veux perdre si jamais ça arrive que tu perdre juste une petite quantité d'argent. Vous voyez? Donc, dans un contexte risqué, tu peux baisser ton risque. Dans un contexte un peu moins risqué, correct, tu peux aller maintenant dans ton risque, dans ta prise de risque normale. C'est-à-dire, si tu risquais par exemple 1% de manière normale sur chaque trade, tu peux décider que, bon, ok, lorsqu'on a si on a un contexte de volatilité folle où c'est risqué, le marché commence à aller dans tous les sens, tu peux décider de baisser ton risque. Ça, c'est très stratégique. Et il faut maintenant être très avant-gardiste de la situation.
Voilà, ça c'est pour le premier point. Le deuxième point, c'est d'être capable de reconnaître ses meilleurs setups. Ça c'est très très important. Tu dois être capable de connaître quels sont tes meilleurs setups et quels sont tes setups les plus bizarres. Donc ça c'est très important pour quelqu'un qui travaille régulièrement sa stratégie, qui essaye de comprendre régulièrement sa stratégie, qui essaye d'évaluer régulièrement sa stratégie. Il doit être capable de savoir que, ok, dans telle situation, je suis dans un contexte où on a de très fortes probabilités de réussite. Et dans telle autre situation, je suis dans un contexte où je peux facilement me faire éjecter par le marché et taper un stop loss. Donc, tu dois être capable de distinguer cela. Si tu n'es pas capable de distinguer cela, ça va te demander éventuellement de continuer à travailler, de continuer à bosser et à observer tes données. Tu dois collecter les données sur ta stratégie afin de pouvoir bien sûr voir quelles sont les opportunités que tu as pu prendre et qui éventuellement t'ont fait perdre de l'argent. Est-ce que ça représentait peut-être des contextes un peu trop risqués ou alors est-ce que ça représentait des contextes où tout ton setup n'était pas valide ou alors ton meilleur setup n'était pas valide? Est-ce que tu as pris, n'est-ce pas, tu es allé full risk ou alors tu as fait ton exposition maximale de 1% dans un contexte où tu n'avais pas forcément toutes tes chances de réussite? Ou alors, est-ce que tu as fait l'inverse? Donc, tu dois être capable de repérer de base comment est-ce que se présentent tes meilleures opportunités. Ce que j'appelle des high probability setup. OK? Tu dois être capable de dire, bon, OK, si j'ai telle condition, telle condition, telle condition qui est valide, alors là, je suis dans un contexte où j'ai assez de chances de réussir le trade. Et donc, du coup, je peux aller en risque normal. C'est-à-dire, si c'est que ton risque normal c'est 1%, tu peux aller avec 1%. Si jamais il y a des conditions qui ne sont pas valides, il y a des trucs qui ne sont pas très clairs, tu dois déjà être capable de classer ce type d'opportunités comme des opportunités à mauvaise probabilité ou à risque élevé. Et là, du coup, tu peux donc décider, n'est-ce pas, de ne pas aller avec le 1% de risque par trade à ce moment-là, peut-être aller avec demi pour cent, aller avec 0,25%. Donc, à ce moment-là, tu es en train de travailler ton côté tactique, ton côté hyper intelligent pour ne pas donner de l'argent au marché bêtement. Tu vois? Donc, c'est ça qui est la réalité. Donc, quand tu es capable de maîtriser bien cela, tu vas exploser. Ça, je peux te le dire, tu vas exploser. C'est vrai que beaucoup de personnes vont avoir ce narratif disant que, OK, il faut partir sur le principe de, supposons, demi pour cent par trade à chaque trade, peu importe la situation. C'est bien beau. Ça permet de pouvoir lisser les statistiques, on va dire ça comme ça, et de pouvoir avoir une bonne idée de comment est-ce que les choses vont se passer dans tes résultats. Mais quand tu es dans une version déjà avancée, quand tu prends de l'expérience, tu vas être capable, n'est-ce pas, de classifier tes opportunités en catégories. Il y aura les catégories High Probability Setup, Middle Probability Setup and Less Probability Setup. Donc, tu peux les classifier en trois catégories. Et là, maintenant, tu vas travailler à maximiser, par exemple, ton exposition sur chaque trade. Euh, Lorsque tu observes un high probability setup et baisser ton risque éventuellement si tu vois un less probability setup ou alors un middle probability setup. Donc, du coup, c'est un peu ça l'idée. D'accord? Ça, c'est vraiment très important. Troisième chose que tu dois être capable de travailler, c'est bien sûr d'avoir une gestion de risque avancée. Oui, j'ai un peu donné l'idée ici avec les autres points que j'ai cités précédemment, c'est-à-dire être capable de classifier tes opportunités en catégories, des excellentes opportunités, les opportunités moyennes et les mauvaises opportunités. Quand tu as des mauvaises opportunités, bon, quand je dis mauvaises opportunités, c'est des opportunités qui sont plus risquées, quoi. Quand c'est plus risqué, tu dois baisser le risque. Quand c'est moyen, tu dois être à risque moyen. Quand c'est moins risqué et forte, ça te donne une forte probabilité de réussite, tu dois, n'est-ce pas, aller full risk. Ça, c'est un exemple parmi tant d'autres. Maintenant, il y a aussi des règles de gestion du drawdown qui peuvent être avancées pour quelqu'un qui a déjà aussi une très bonne expérience ou alors qui a un bon capital de départ pour pouvoir aller chercher plus gros en termes de capital. Ça, c'est aussi des points clés qu'il faut soulever.
Donc, par exemple, quelqu'un qui a assez d'argent pour pouvoir s'inscrire à des challenges, pour avoir des gros capitaux, tu peux avoir une méthodologie de gestion de risque beaucoup plus différente que celle d'une personne qui n'a pas assez d'argent, n'est-ce pas, sur le marché, qui n'a pas assez d'argent pour pouvoir s'inscrire à des différents challenges à tout bord. Donc, la gestion de risque pourrait être un peu plus osée, un peu plus, on va dire, risquée, comparée à celle d'une personne qui ne va pas avoir assez d'argent pour pouvoir, n'est-ce pas, se permettre de s'inscrire à plusieurs challenges pendant une courte période. Donc, ça, c'est un détail vraiment très important. Un exemple, c'est par exemple de dire que pour quelqu'un qui a assez d'argent pour s'inscrire à un challenge, pour lui, par exemple, perdre un compte de challenge n'est pas si douloureux que ça. OK? Ce n'est pas si douloureux que ça. Donc, du coup, il peut se permettre, ou alors cette personne peut se permettre de perdre un compte facilement et donc prendre un gros risque pour pouvoir aller valider rapidement un challenge peut être un atout à son avantage. Donc, vous voyez que là, sur le coup, quelqu'un qui aura un peu plus d'argent pour pouvoir aller réussir les challenges à gauche, à droite, sera beaucoup plus avantagé, aura beaucoup plus de facilité à réussir un challenge comparé à quelqu'un qui n'a pas assez d'argent et qui veut aller doucement, doucement, avoir un premier compte, et ainsi de suite. Et je peux te dire, ça, c'est recommandé de le faire. Aller doucement, doucement d'abord, tant que tu n'es pas encore dans cette phase où tu as déjà acquis de bonnes expériences, tant que tu es dans cette phase où tu es encore en train d'essayer de maîtriser, tant que tu es dans cette phase où tu n'as pas encore assez d'argent. Donc, voilà, ça, c'est des points très, très importants. Le dernier point que je vais bien sûr évoquer ici, c'est de savoir oser prendre le risque aussi parfois. Donc, ne pas rester trop averse au risque parce que de base, on est déjà dans le trading et on est dans un contexte risqué. OK? On est dans un contexte risqué. Ça ne veut pas dire qu'on va rester dormi sous nos lauriers. On est là pour se faire du cash. N'oubliez pas, on est là pour se faire de l'argent. Donc, quand on vient là, ce n'est pas pour s'amuser. Donc, du coup, pour moi, à un moment donné, c'est vrai, il faut être modéré dans son risque, il faut respecter un certain nombre de choses, mais parfois, il faut avoir la grandeur d'esprit d'oser et de prendre parfois des gros risques. Oui, pour pouvoir chercher plus gros. C'est en prenant de forts risques que nous changeons littéralement notre vie. Ça, c'est clair, c'est net, c'est précis. Donc, si tu n'es pas prêt à prendre des risques parfois, malheureusement, tu risques de dormir pendant très longtemps dans un état, dans un contexte peut-être qui ne te plaît pas. Alors, à un moment donné, si tu vois que tu es déjà confortable avec ta stratégie, tu es déjà confortable avec ton process, tu peux oser et tu peux décider de prendre des gros risques pour pouvoir atteindre des résultats excellents, des résultats très importants. Donc là, en ce moment-là, c'est pour aller chercher vraiment du gros revenu, du gros argent et plus gros que ce que tu avais même dans la tête. Donc voilà, ça c'est très important en tout cas. Je pense qu'en donnant tous ces éléments-là, vous pouvez désormais avoir un mindset beaucoup plus avancé lorsqu'il s'agit de trader avec les propres firmes. Donc, soyez beaucoup, beaucoup tactique, beaucoup, beaucoup stratégique. Soyez, n'est-ce pas, des personnes qui ont la capacité de repérer, n'est-ce pas, les meilleurs setups, les mauvais setups. Soyez ces personnes-là qui développent même des stratégies qui vont leur permettre, par exemple, de gagner 10 000 $ par mois grâce au propre film. Vous pouvez développer toute une stratégie. Je peux vous présenter des exemples ici, comme ça vous parvenez à comprendre. Je crois que j'ai fait une simulation comme ça avec les étudiants lors d'une masterclass qu'on a organisée pour que des personnes comprennent comment est-ce qu'ils peuvent se projeter, comment est-ce qu'ils peuvent envisager gagner de l'argent, n'est-ce pas, grâce au propre film de manière sérieuse. Donc voilà, ceci étant dit, prenez le soin, n'est-ce pas, de partager la vidéo si vous avez aimé la vidéo. Prenez le soin de nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Ça nous fait toujours grand plaisir. Et surtout, 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 n'hésitez pas de nous contacter si vous êtes intéressé par le programme de formation pro. Je peux vous garantir que si vous vous engagez dans ce programme et que vous n'êtes pas satisfait, je vous rembourse. Donc, contactez-nous le plus vite possible pour pouvoir réserver votre place. Il ne reste plus que 5 semaines pour pouvoir atteindre l'année 2025. Donc, les choses avancent à grands pas. Il ne faut pas qu'on soit à la traîne et bien sûr, prenons avantage de cette opportunité
qui va vous permettre de changer littéralement votre vie. Voilà, je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous souhaite encore une très belle journée, très belle soirée. Portez-vous bien et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.